Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Torgon New World. Aujourd'hui on se retrouve sur mon nouveau compte, enfin le nouveau compte, maintenant il commence à avoir de la bouteille, hein. Le deuxième compte, le compte full free to play, l'ascension si vous préférez. Et aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle mise à jour du lundi, je ne sais plus combien, lundi 13 octobre, il est 19h32 au moment où je rec la vidéo. Et on va faire un petit récap de mon compte durant l'autre mise à jour et voir comment je vais entamer cette nouvelle mise à jour. Alors pour commencer, on va commencer avec le truc vraiment basique, mais que moi j'aime bien faire, c'est les Karalink, enfin les liens de Shinsu. Je suis au lien niveau 870 pour mon plus haut, et sinon ça se bat 860, 851, lui va monter demain, et ensuite je passerai à 880, bref, vous comprenez assez facilement. Donc en gros j'avance tranquillement mais sûrement, j'ai pas utilisé de ça là, enfin les XP de lien. Concernant les personnages de l'ancienne mise à jour, à savoir les deux Kun, alors premièrement, on a eu le Kun Agoro que j'ai max finalement, vous pouvez le voir juste ici. Merde, j'ai enlevé son set, putain. Bon, en gros, je l'ai max, enfin, il est tout beau, tout magnifique. Et j'ai terminé. Et le Kunedan, pareil, j'ai terminé. J'ai dû dépenser quelques tickets, même pas mal de tickets en vrai, pour le terminer sur la fin. Mais franchement, je regrette pas, le personnage est vraiment excellent et ça fait plaisir de l'avoir. Déjà, quand j'avais sur mon main compte, vraiment c'était un régal. Et là, quand je l'ai eu sur le second compte, pareil, c'est vraiment sensationnel ce personnage. C'est vraiment un gros kiff. Donc, pour moi, c'est vraiment pas du waste. Sinon, concernant les autres personnages, on voit qu'il y a rien. Enfin, je crois pas qu'il y ait de nouveaux trucs. Sinon, il y a. Attends, bon, je descends, après le reste, on s'en fout. Il y a juste le nouveau Kun, mais ça en vrai, j'en parlerai juste après. En vrai, non, c'est bon, je peux en parler direct. Alors, le nouveau Kun, comme vous savez, on a le nouvel event. Putain, en fait, c'est vrai qu'ils ont bougé les UID. Et du coup, maintenant, c'est trop chiant, mais bref. Du coup, cet event de Kun, honnêtement, je ne vais pas vraiment aller pousser pour rechercher Kun, que ce soit ici ou sur sa bannière. Pourquoi? Parce que je trouve que le personnage, il est plus autant intéressant qu'avant. Maintenant, sur les jaunes, on a vraiment pas mal de bons personnages, on a une belle diversité. Et je trouve c'est un petit peu overkill d'aller chercher un Kun lance de glace quand aujourd'hui on a des Hugo, des Chad, Augustus, on a doublé Dan, enfin franchement, ça va aller. Même en termes de survie, on a Sharon et maintenant on a même Evelyn. Donc c'est vraiment très confortable qu'en soit. Le personnage n'est pas aussi intéressant qu'à l'époque, donc personnellement je vais pas aller me jeter sur lui. J'ai quand même récupéré le personnage histoire de l'avoir parce que c'est quand même un personnage limité, il faut savoir. Et en pire du pire, j'utiliserai mes bénédictions SSR sur lui, c'est les trucs comme ça là qu'on accumule pendant les events. Comme j'ai pas d'idée de collab, je pense que je les utiliserai sur lui à la limite. Et encore, ou alors je les garderai, enfin je verrai, mais pour l'instant le personnage c'est vraiment pas une priorité. Donc voilà. Ensuite, l'autre personnage et gros personnage de la mise à jour, c'est bien évidemment Evelyn, celle qui s'annonçait être super forte, et c'est le cas, elle est vraiment très forte. Honnêtement, des premiers retours que j'ai eu, c'est un bon substitut à Towa pour les combats de boss, donc c'est vraiment cool. Et même le personnage de la V-Call, il allait être vraiment broken. Les gens n'ont pas eu la vision. Encore une fois, j'ai eu la vision comme d'hab, mais bon, je sais, c'est mon jeu. Mais bref, plus sérieusement, le personnage est excellent. Après, en vrai, sa révolution n'est pas autant broken, enfin game changer que pour d'autres personnages comme une Ayura ou une Alpine ou une Xiaxia. Donc en vrai, c'est un personnage qui, je pense, alors bien sûr avec sa révolution, on sera plus confortable, hein, je dis pas, mais quand même, bon, ouais si, pour la provoque c'est pas mal, mais quand même, je pense que le personnage ne sera pas aussi dégueu avec un doublon, donc je vais essayer de voir si je peux gratter un petit doublon sur elle. Quoique en vrai, je sais pas trop si je vais vraiment essayer au moins de gratter un doublon ou pas. Parce qu'honnêtement, Netmarble, je les connais bien au fond. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans, bon, pas 2 ans d'années pure, on va dire, mais je les connais bien au fond. Je sais comment ils fonctionnent un petit peu. Et là, je sais pas, je sens, j'ai mon flair, mais j'ai l'impression qu'on aura bientôt un rayon de Tromeret. Et quand même, si Tromeret revient, je suis un peu gourmand, mais j'ai directement envie de le R5 direct. Et personnellement, avec Kun et tout, c'est un peu chaud niveau ressources. Là, j'ai que 365 tickets. Donc, je pense que je vais un peu me calmer, je vais pas faire le show. Je vais économiser tranquillement, on va monter petit à petit. Et le but, ce sera d'aller chercher Tromeret pour son run qui, je pense, ne doit pas tarder. J'irai le max. Ensuite, le run du rec, je serai tranquille. Et pendant ce temps, j'irai stack pour le prochain EX. Et voilà comment, avec un petit compte full free to play, j'aurai rattrapé tous les EX de retard. Bref, bien sûr, ça c'est un monde utopique. Donc il y a un monde, bien sûr, j'ai pas assez de tickets où je me fais shaft comme un gros porc et vraiment c'est fini. Mais bon, seul l'avenir nous le dira, donc on verra. Et concernant le farm du ticket, pour l'instant, je suis encore au. Enfin, en haut là, je suis au moment où j'ai une enfin du 3 tickets tous les 5 étages, donc je suis à 12 tickets, enfin vous faites le calcul, 12 là en fait 12 x 5, et ensuite chaque week-end on fait 12 x 5, enfin bref, 180 tickets par semaine. Donc on avance, c'est vraiment très agréable.
Et vraiment j'ai aucune galère, enfin je mets juste un personnage, qu'importe l'élément, et je roule sur la salle, donc pour l'instant ça fait vraiment plaisir. Par contre quand j'arrive à l'étage 1000, je vais commencer à me gratter le crâne, donc je vais en profiter pour l'instant pour vraiment accumuler le ticket, et du coup ce sera le moment de pas waste sur Evelyn. Ensuite, bah, vu qu'on est sur le menu, je vais vous me présenter, allez, on va dire l'arène. La première arène ici, 44, est-ce que je me suis fait farm? Même pas tant que ça. Bon. Ah mais en vrai oui, c'est le reset, donc oui, il y a tout le monde qui est en train de remonter. Ouais, on va viser le top 30 comme d'hab. L'arène du Colisée, normalement j'avance en Ligue Or. Bah, en fait, comme d'hab, je fais l'ascenseur entre la Ligue Or et la Ligue Argent, parce qu'en Ligue Argent, je gère, en Ligue Or, je me fais rouler dessus, donc pour l'instant on va chercher la stabilité, même si ça peut être encore le cas. Et l'arène des rankeurs, comme d'hab, je la skip parce que j'ai vraiment trop la flemme. Sinon, concernant mes recherches, déjà, je monte un, mais honnêtement, on s'en fout un petit peu, ça c'est secondaire, on va dire. Concernant l'archive, les stats que je gagne, je suis à... Bon, pareil, c'est assez secondaire. Bon, en vrai, on commence à prendre, mais c'est encore assez bas, on va dire. On est juste à la révolution jusqu'à 3%, enfin vraiment, il y a le temps encore avant de monter. Concernant le tri essence, j'ai un petit peu... j'allais dire j'ai un petit peu grind. Que sur le rouge, hein, faut croire, ouais, bah sûrement. Et du coup, fais voir les stats appliquées, j'ai gagne 64 de vélocité, parce que là en fait j'ai tout en B, il faudra que je monte en A, donc ça peut monter jusqu'à 80 je dirais. Concernant la pression et l'esquive, ouais c'est assez bas. Bah c'est vrai que j'ai commencé à monter 2-3 trucs, ouais, mais... Ouais, en gros elle est en train de me dire, ouais, nanana, le tri, ok. Parce que maintenant il y a les presets de tri essence, ce qui est honnêtement, selon mon avis, du gros waste, surtout en début. Franchement ça c'est un truc que vous y toucherez quand on serait vraiment endgame hardcore. Pourquoi? Parce que c'est juste trop cher, enfin... Là, vous voulez encore en prendre un, c'est 5000. Et c'est juste un seul, là, vous prendre pour un deuxième, c'est 10 000, donc là, on a 10 000 sur 2 pages. Ça fait 30 000 gemmes, enfin... Vraiment, c'est trop cher. En plus, je comprends même pas pourquoi ils font payer ça, quoi. Enfin, c'est juste des presets, quoi. Ils pourraient offrir... Déjà qu'en plus, quand tu prends un preset, tu repars de zéro, genre... pour tout mettre en A, pour débloquer les autres et tout. Non, franchement, c'est super chiant, donc je sais pas pourquoi ils ont foutu ça, mais bon, comme d'hab, c'est Netmarble. Ils se branlent, hein, c'est habituel avec eux, on a l'habitude, on va dire. Concernant mes petites ressources, vous avez peut-être pu les apercevoir tout à l'heure, mais bon, je commence un peu à stacker 2-3 trucs, on va dire. Mais voilà, j'ai à peu près ça. Si vous êtes curieux, vous pouvez mettre pause. Dernier point avant de passer à mes équipes, la zone de recrutement. Alors moi, j'ai pris Bam Éveillé, qui est selon moi le meilleur personnage du roster, parce qu'il va servir au PVP, pour le PVE et surtout pour les trials bleus. Donc vraiment, très très bon personnage. Si vous devez en prendre un autre, je conseillerais Eljo, qui peut s'avérer utile, surtout pour l'aventure et les trials violets. Un peu moins pour le PvP, enfin bien sûr il peut, mais c'est pas autant aussi bon que Bam, on va dire. Ensuite, les autres personnages, ce sera entre Yirang et Beta. Franchement, les deux personnages n'ont vraiment pas besoin de doublons pour fonctionner. Donc vraiment, après, s'il devait quand même en conseiller un, je pense que ce serait quand même Beta. Et après, Yirang. Et enfin, Ayuri, Assassin. À la limite, pour les trials verts, pour une deuxième voire troisième équipe, vu que maintenant il faudra 3 équipes, pourquoi pas, mais franchement, c'est limite en vrai économiser vos tickets pour un meilleur personnage qui arrivera, quoi. Et donc, maintenant qu'on a un peu vu tout ça, quelles sont mes équipes pour l'aventure? Alors déjà, l'aventure difficile, je n'ai toujours pas touché, parce que... Pour 4 équipes, non en vrai en plus je pourrais faire les 4 équipes, mais ouais, il faut que je me tape une motive, une déter. Concernant l'aventure de base, je suis étage 99, alors oui, j'avais dit que avant le mois d'octobre, je serais étage 100 et tout. Ouais, j'ai pas assumé, ouais, j'ai eu la flemme. Et alors? Bref, plus sérieusement, ça m'a saoulé, donc j'avance à mon rythme, très calmement, on va dire. J'ai une équipe, Urek, Kari, franchement, personnage c'est incroyable. Il me met trop bien, tout simplement, il est trop fort. Il fait du solo room, enfin bref, c'est un plaisir. Deuxième équipe, une team autour de Gusteng. Ça y est, Gusteng commence enfin à assumer son rôle de chef de famille, donc ça va Ikari. Troisième équipe, là ça commence à avoir flou un peu. La team White Princess, c'est un peu... faut quand même un peu une petite prière avant de lancer le combat, mais en vrai ça le fait. Même si je crois que là je suis bloqué à cause d'eux. Mais bon, en vrai, maintenant que je vais essayer d'utiliser Evelyn, et franchement Kevin ça va le faire. Quatrième équipe, c'est que Edan, je crois. Exactement, j'ai trop bonne mémoire. Une équipe avec Hugo et Edan, franchement, c'est du feu de dieu. Surtout depuis que j'ai Edan, le personnage est vraiment super cool. Déjà, rien que son bouclier de coups, c'est trop fort. En gros, l'équipe, j'ai Jade qui va tanker. Pareil, Hugo qui a une très bonne survie de base, qui peut encaisser des coups. Et pareil, Edan, du coup, qui maintenant peut bien encaisser. Et malgré tout, j'ai quand même une Iwa qui peut encaisser un coup.
Enfin, un coup mortel et en plus elle va super bien soigner, elle va enlever l'énergie des ennemis, elle va buff l'attaque, c'est super cool. Et j'ai Yirang qui va pack tout le monde parce que Hugo elle aime bien pack, enfin elle aime bien les mono-cibles quoi. Et Dan en vrai ça lui arrange aussi ce truc de pack, donc vraiment c'est un bon petit combo à 3, en plus j'ai la petite résonance là. À l'inverse, cette équipe c'est vraiment du hasard quoi, c'est entre les mains de Dieu. En vrai, c'est Link enfin Almeida et Link à la princesse pour normalement essayer pour une meilleure survie et tout, pour voilà, pour qu'elle survive plus longtemps. Elle est là pour faire des dégâts, pareil White il est censé faire des dégâts un peu. En vrai, attends, j'ai pas de penser, mais en vrai, je devrais plutôt mettre Bam comme ça pour qu'il puisse donner la batterie à Albeda aussi. Et du coup, il a pour batterie, Bam, et donner des petits buffs. Et le dernier Kun, alors lui, je l'ai mis parce que je l'avais. Et en vrai, il est pratique parce que s'il peut buff White, c'est cool. Mais s'il buff la princesse, ça sert à rien. Enfin, le buff de perforation magique ou de résistance magique, ça sert à rien vu qu'elle est physique. Donc là, c'est pas, enfin, c'est peut-être pour ça que l'équipe elle marche pas, mais donc il faudrait un peu que je la remanie. Mais là, ouais, avec, de toute façon, avec la petite Evelyne, ça sera pas mal. Ensuite, cette équipe, c'est vraiment du Gustin Carry. Enfin, il fait tout le boulot. Mamanak, elle est là pour la récupération d'énergie, pour qu'il ait son ulti et tout. Et pour son Link. Evan, il est là pour l'invincibilité qu'il procure. Xaxia, elle est vraiment là en full support pour soigner et tout, pour maintenir l'équipe en vie. Et Child Dorsey, honnêtement, c'est juste parce qu'il y avait un trou et qu'il fallait la mettre. Et en vrai, je voulais un perso un peu tanky, un peu autonome. Et c'est ce qu'elle a, donc comme elle avait un baril en plus qui traînait et que enfin, j'ai mis au tout début, mais j'utilisais jamais, donc je me suis dit que c'était l'occasion. En plus, comme elle a un revive et tout, donc je me suis dit, ouais, elle a un revive, elle vole de l'énergie, allez, je peux la mettre sur le côté. Ça mange pas de pain, donc pourquoi pas. Et après, on a Urek. Il n'y a pas de stratégie, honnêtement, c'est juste Urek, il vient, il tape, et puis voilà. Donc vraiment, on est sur une belle composition de grands stratèges, si je puis dire. Et donc voilà, je pense avoir répondu un peu toutes les questions. Si jamais vous avez d'autres questions en commentaire sur mon compte ou quoi, n'hésitez pas, c'est là pour ça. Moi, je vais retourner sur mes tests pour la petite Evelyne. Je vous dis à la prochaine. Passez une très bonne journée ou soirée, ainsi qu'une belle ascension.